Bonjour à tous, brevet blanc numéro 1, correction de l'exercice 6. Donc le fameux exercice, le problème avec la cycliste. Donc on vous dit, Aurélie fait du vélo en Angleterre au col de Partnock. Et donc on vous explique qu'elle est partie d'une altitude de 251 mètres, elle part du point A ici, 251 mètres, et arrivera, elle n'y est pas encore, arrivera au sommet qui est à une altitude de 393 mètres, c'est-à-dire au point E. Et là, on vous le redit ensuite. On vous dit sur le schéma ci-dessus, qui n'est pas en vraie grandeur évidemment, le point de départ est représenté par le point A, avec son altitude qui est écrit sur le schéma, et le point d'arrivée donc est représenté par le point E. C'est ce qu'on disait. Aurélie est actuellement au point D, donc elle n'a pas encore fini l'ascension du col. D'autres informations, on vous dit les droites AB et DB sont perpendiculaires, donc vous avez effectivement ici le codage de perpendicularité. On vous dit aussi que les droites AC et CE sont perpendiculaires, vous avez un autre codage de perpendicularité. Donc déjà là, vous devez tiquer qu'il y a deux angles droits sur la figure, ce qui va sûrement permettre de prouver qu'on a des droites parallèles. On vous dit que les points A, B et C sont alignés, on vous dit aussi que les points A, D et E sont alignés. Donc déjà les points alignés comme ça doit vous faire penser au théorème de Thalès. On vous donne des informations, la longueur AD, c'est la distance qu'elle a déjà parcourue, et la longueur BD, en fait, c'est 11,25 mètres, c'est le dénivelé qu'elle a déjà parcouru. Le dénivelé, c'est la différence entre le point de départ et le point où elle est. Et donc, justement, question 1, justifier, donc il faut faire un calcul, justifier que le dénivelé qu'Aurélie aura effectué, c'est-à-dire la hauteur, la longueur CE, la hauteur CE est de 142 mètres. C'est-à-dire, est-ce que ici, ça fait bien 142 mètres? Bah, a priori, oui, parce qu'on vous le demande. Donc, ceux qui trouvent que ça fait pas ça, c'est qu'il y a un souci. Donc, allons-y, c'est très simple. Vous avez le point d'altitude E, c'est le point d'arrivée. Son altitude c'est 393 mètres. Hein, on regarde sur la figure, 393 mètres. Le point de départ, son altitude, c'est 251. Donc j'ai réécrit ça, mais en fait, on pouvait directement écrire que CE égale 393 moins 251 égale 242 mètres. Conclusion, le dénivelé est bien de 142 mètres. Voilà. Question 2, petit a, prouver que les droites BD et EC sont perpendiculaires. Ok, donc a priori, il n'y a pas de problème pour démontrer ça. Pourquoi il n'y a pas de problème? Eh bien parce qu'on a deux angles droits. Certains sont partis avec la réciproque du théorème de Thalès. C'est dommage, quand vous avez deux angles droits, vous devez vous dire, eh bien, deux angles droits, deux droites perpendiculaires à une même troisième droite, donc les droites sont parallèles. Allons-y pour la démonstration. Donc on se sert des codages. Là, j'ai écrit d'après les codages. Donc la droite BD est perpendiculaire à la droite AC. De même, la droite EC est perpendiculaire à la droite AC. Conclusion, elles sont parallèles. C'est bien ce qui était demandé. Question petit b. Montrer que la distance qu'Aurélie doit encore parcourir, c'est-à-dire la longueur DE, la longueur qui est ici, eh bien, on veut savoir si ça fait bien combien 596 mètres. Donc, 596 mètres. Donc, il faut trouver ça. D'accord? Donc là, on est sûr qu'on a cette distance. Ok, donc vérifier que ça mesure bien ça. Eh bien, on va utiliser le théorème de Thalès. Effectivement, on a les points alignés. On vient de démontrer que les droites étaient perpendiculaires. Au pire, si on n'a pas réussi à démontrer qu'elles l'étaient, on le suppose. Donc, comment on rédige le théorème de Thalès? Eh bien, on dit les points sont alignés, c'est une donnée, les points sont alignés, les points A, B et C sont alignés, les droites sont parallèles, on l'a prouvé précédemment, d'après le théorème de Thalès, et donc on écrit l'égalité des rapports des longueurs. Okay, comment on trouve cette égalité des rapports des longueurs? Eh bien, comme d'habitude, en partant du point d'intersection, du sommet commun aux deux triangles, donc petite longueur sur grande longueur, AB sur AC, ok, c'est le premier quotient.
égale AD sur AE, c'est le second quotient, et est égal à BD sur EC, troisième quotient. Voilà. Je vais enlever ça. Maintenant, on va remplacer par les valeurs, et si on se reporte à la figure, on voit que en fait AB et BC, ben, on n'a pas les valeurs, donc en fait le premier quotient nous sert à rien. Par contre, on a bien AD, 51,25. Ce qu'on cherche, c'est DE, mais il faudra qu'on le recalcule après, en ayant d'abord trouvé AE. Et puis, en fait, le troisième quotient, on a bien les deux valeurs, 11,25 et 142 pour BD et CE, donc on remplace. Voilà. Donc, donc là, j'ai pas remplacé AB et CE. Donc, j'ai remplacé AD par sa valeur, j'ai remplacé BD et CE par leurs valeurs respectives. Donc là, je vais pouvoir effectuer l'égalité, une quatrième proportionnelle, pardon. Donc, je dis tout de suite AE égale 51,25 fois 142 et je divise par la valeur qui est croisée avec AE et j'obtiens environ 641,9 mètres en arrondissant à un chiffre après la virgule. Ce qu'on cherchait, c'est DE, donc je vais devoir faire une soustraction pour trouver en fait DE. Donc DE c'est AE moins AD qu'on connaît. AE, c'est ce qu'on vient de calculer. Là, vous mettez bien environ, parce que la valeur que j'utilise, c'était une valeur approchée, et on obtient donc 595,65 qui arrondi donne environ 596 mètres. C'est bien ce qui était demandé. On vous demandait de vérifier ça, voilà. Ensuite, question 3. On vous dit, dès lors qu'on utilisera cette valeur pour ED, c'est-à-dire que la distance qui lui reste à parcourir, c'est bien 596 mètres. Sachant qu'Aurélie, elle roule à une vitesse moyenne de 8 km/h, ok, pour parcourir encore ce qui lui reste 596 mètres, on vous dit qu'elle part à 9h55 du point D, et donc on vous demande à quelle heure elle arrivera au point E, à quelle heure. Donc ce qu'il faut, c'est calculer le temps qu'elle va mettre pour parcourir en fait les 596 mètres. Ok. Et on vous dit qu'elle se déplace à une vitesse de 8 km/h. Et qu'a priori c'est une vitesse moyenne et que voilà. De toute façon, on ne pourrait pas faire autrement. Donc on va servir de ces éléments pour calculer le temps. Allons-y. Donc première chose, peut-être déterminer la formule permettant de calculer le temps. Donc on parle de la formule de la vitesse. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Si je multiplie chaque membre par t, par le temps, je vais me retrouver avec t fois v égale d. Et ensuite, je divise par v et j'obtiens t égale la distance divisée par la vitesse. Au pire, je peux aussi apprendre mes formules. Ça s'apprend des formules. Donc le temps égale la distance divisée par la vitesse. Donc j'ai plusieurs informations qui étaient données, la distance que je veux parcourir, 596 mètres, et la vitesse, 8 km/h. Attention aux unités, là j'ai des km/h, donc il faut que je mette ma vitesse, ma distance, en kilomètres. Donc on va faire la conversion, 596 mètres en kilomètres, on divise par 1000, on décale la virgule, 3 rangs vers la gauche. Donc maintenant c'est OK pour mes unités, je fais le calcul, mais c'est pas la vitesse, ça. C'est le temps. Donc le temps, c'est égal à ma distance divisée par la vitesse. Voilà. J'obtiens des heures, parce que c'est des kilomètres divisés par des kilomètres-heure. On obtient des heures. OK. Et donc, des heures, est-ce qu'on peut ajouter les heures à 9h52? Je ne pense pas, ça va faire un truc très bizarre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir les heures en minutes. Pour ce, il suffit de multiplier par 60. En multipliant donc ce résultat qui a une valeur exacte par 60, on obtient exactement
4,47 minutes qu'on va arrondir donc à 4 minutes. Alors, vous allez dire, ah mais pourquoi on n'arrondit pas en fait à 5 minutes? Vous voyez, on est plus proche de 4 minutes. Attention, ça c'est pas des secondes, ça c'est des centièmes de minutes. D'accord? Donc en fait, si on convertissait en minutes secondes, on aurait environ un peu moins de 4 minutes 30 secondes. Donc là, on a arrondi à 4 minutes. C'est ce qu'il y a de plus proche. Ok? Voilà, et puis on rajoute les 4 minutes à 9h55, on obtient donc 9h59 minutes. Question 4, question de la pente. Donc on vous dit la pente sur une route est obtenue par le calcul suivant. Le dénivelé divisé par la longueur parcourue. Donc le dénivelé, c'est la hauteur. Ici, vous avez un exemple pour une pente de 13%. Donc vous avez un dénivelé de 26 mètres et c'est divisé non pas par la distance parcourue, mais par la longueur horizontale parcourue. D'accord? Pas la distance de la route, hein, pas la longueur de la route. Donc la longueur horizontale parcourue ici, c'est 200 mètres. On peut vérifier si ça colle, hein. On vous dit que la pente est exprimée en pourcentage. Regardez, si je refais le calcul, donc c'est le dénivelé, 26, divisé par la longueur horizontale, 200. Et vous voyez, on obtient bien 0,13, ce qui donne donc 13%. On vous demande de démontrer, donc c'est sûr que c'est ça, que la pente parcourue par Aurélie, donc dans cette situation, est de 22,5%. Ok? Donc, plusieurs moyens de faire, on peut se placer dans ce triangle. Sauf que si je me place dans ce triangle, eh bien, il me manque la longueur AB. On verra qu'on peut aussi se placer dans le grand triangle, dans le triangle ACE. Regardons la première proposition. Donc, dans le triangle ABD rectangle en B, on a la longueur qui avait déjà été parcourue par Aurélie, on avait le dénivelé, hein, regardez, hein, tac, tac, voilà. Donc, ce qui nous manque, c'est la longueur horizontale. Pour ce, on va utiliser le théorème de Pythagore. J'écris l'égalité de Pythagore, je remplace par les valeurs. Okay, je ne suis pas obligé de calculer le carré. Là, ce que je cherche, c'est AB au carré, donc je fais la soustraction des deux carrés. J'obtiens exactement 2500, je prends ma calculatrice hein, pour trouver ça. Et donc, je calcule la racine carrée de 2500, ce qui me donne exactement 50 mètres. Donc ici, j'ai 50 mètres. Et je vais donc pouvoir calculer le dénivelé divisé par la longueur horizontale, hein, en faisant donc BD divisé par AB, 11,25 divisé par 50. J'obtiens exactement 0,225, soit 22,5%. C'est ce qui était demandé. Vous voyez, ça marche très bien dans le petit triangle. On peut se mettre dans le grand triangle, effectivement. Donc dans le grand triangle, ici, on a bien les longueurs qu'on avait calculées précédemment. Donc je n'ai pas entièrement détaillé, mais ça revient exactement au même dans ce triangle. Donc dans le triangle ACE, rectangle en C, on a la grande distance AE qu'on avait calculée ici, qui vaut voilà, on a 646,9 mètres, ok, pour AE ici. Et puis là, j'ai mon dénivelé, c'est CE. Voilà, donc j'ai pas détaillé le calcul, mais l'idée c'est que c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être dans ABE rectangle en B, on est dans ACE rectangle en C. On va trouver environ 631 mètres,2 pour la distance AC. Et donc, on va faire le dénivelé divisé par cette longueur et on obtient environ 22,5 mètres %. Excusez-moi. Voilà pour ce problème qui était très intéressant.